Parfois, dans notre vie, on manque de quelque chose de très très simple, comme le fait d'être prise dans les bras à un moment où c'est douloureux pour nous. En tant qu'enfant, l'enfant a vraiment besoin d'être pris dans les bras pour être réconforté, être oui, soulagé et se sentir contenu. Se prendre dans les bras, ça peut paraître très anodin, mais pour certains, c'est très engageant, c'est très impliquant. Et là, c'est intéressant et c'est important en fait de voir que si c'est si impliquant, c'est que on en a beaucoup manqué. Et les conséquences de ça sont énormes. Pourquoi? Parce que entre 0 et 7 ans, l'enfant développe son corps physique. Et là, je t'invite à fermer les yeux, à te connecter à ton corps, à ne rien toucher, aucune partie de ton corps, et d'imaginer, de ressentir en fait les frontières de ton corps. Bah, c'est super difficile en fait. C'est super difficile d'avoir la perception de son corps, où est-ce qu'il démarre, si on ne le touche pas. Et c'est encore plus difficile justement quand tu n'as pas été touché. Et donc ça va avoir vraiment une sensation, ça va avoir ancré dans l'esprit de l'enfant et aussi bah, très souvent on a du coup beaucoup de difficultés à se mettre en lien avec les sensations, avec le monde des sensations, avec le monde des perceptions, euh, voire même des émotions. Et quand tu vas grandir, tu vas avoir, du coup, ça va développer une sensation d'être seul au monde. Tu vas te dire, ouais, et tu vas forcément euh, le vivre et l'expérimenter dans ta vie, cette sensation que tu es en décalage, oui, que tu es seul au monde, parce que justement, tu n'as pas trouvé ta famille d'âme, et que tu es en train comme de valider bah, le message inconscient de l'enfant que tu étais face à ses parents qui ne te touchent pas. Et s'il ne te touche pas, c'est qu'il est complètement indifférent. Et s'il est complètement indifférent, c'est que tu, que tu n'as pas de valeur, que tu ne vaux rien, que voilà, que tu n'as pas d'utilité en fait de ce monde-là. Tu vois un peu comment, d'un simple geste, comment le cerveau, comment l'inconscient va développer une perception. Au départ, l'enfant va pas se dire ça concrètement, mais dans l'inconscient, ça va s'installer. Et donc, d'une pensée, tu vas avoir un comportement et ça va devenir en fait une identité, une personnalité. Tu vas être voilà, celle que l'on met à part, qui est mise à l'écart. Ça te parle, ça, hein? Et du coup, ça va vous donner cette perception d'être comme un extraterrestre. Alors très souvent, quand on est un extraterrestre, on va évidemment quand même finir par trouver un métier. L'extraterrestre, il va faire un effort en fait pour pouvoir se conformer justement. Mais il va finir forcément en burn-out. Parce que à force de vouloir te contorsionner, à vouloir être ce que tu n'es pas, forcément, ça va former au burn-out. Ça va amener au burn-out. Et donc là, l'élément essentiel et dont on ne parle pas souvent pour un burn-out, c'est justement de revenir dans le corps. L'importance de travailler, de revenir ouais, dans la connexion au corps. Parce que le burn-out, il est vraiment le symbole de ce décalage et de cet écartèlement entre ton âme et ce que tu en fais, entre l'expression euh, physique de la matérialité que tu incarnes et, et le,
le, la mission d'âme ta mission d'âme. Le burn-out, pour moi, il évoque vraiment un écartèlement. euh, c'est comme si justement euh, tu refusais ton incarnation. C'est le premier stade de la dépression. Et donc la dépression, elle parle aussi, elle est souvent reliée à une difficulté de s'incarner. Euh, alors là, j'ai envie aussi de partager de quoi il s'agit quand on a un refus d'incarnation. Pour comprendre le refus d'incarnation, il faut déjà comprendre qu'on est une âme, et très souvent, celles et ceux qui font des burn-out sont souvent des vieilles âmes, et donc elles arrivent avec un certain nombre de sagesse intérieure, mais c'est un peu comme mettre Paris en bouteille, le corps, il est trop petit en fait. Et donc du coup, quand tu t'incarnes, tu oublies toutes tes sagesses antérieures. Et ce qui va réactiver et te permettre de récupérer toutes ces sagesses-là, eh bien, c'est le dip. Le dip, c'est le moment où la petite fille va tomber amoureuse de son papa et donc va ressentir une énergie, et là vraiment une énergie de vie, une énergie sexuelle, une attirance. Là, le papa, c'est ah là là, ouais, et donc le papa qui regarde sa petite fille comme une petite princesse, et donc du coup, la petite fille qui est vue comme une petite princesse par son papa, elle va être activée. Donc déjà là, tu vas te dire, ouais, ben moi, j'ai peut-être pas été activée. Bon, on va voir ça, justement, ce qui a besoin d'être réactivé, justement. Et donc cette petite fille-là va être normalement, en tous les cas, dans le processus de l'Oedipe, elle doit être activée, vue, magnifiée par son papa. Et donc c'est à ce moment-là que, waouh, elle va se sentir grande, quoi. Elle va sentir que, elle va se voir comme une divinité, quoi. Elle est une déesse aux yeux de son papa. Et à ce moment-là, elle est pleine de, voilà, pleine de confiance en elle, de waouh, ouais, si je suis reconnue par mon papa, c'est que j'ai de la valeur en fait. Et à ce moment-là, le message inconscient que son papa doit lui dire, c'est bah oui, je te vois, je te reconnais, mais ce que tu es, bah moi, c'est pas fait pour qu'on se marie ensemble. Je suis ton père, moi j'aime ta mère, et donc cette énergie que tu as et cette déesse, cette grandiosité, cette valeur que tu es, je vais t'aider à la mettre au monde. À la mettre au monde, c'est-à-dire c'est un cadeau que tu es au monde. C'est ça le message du Père, en fait, qui fait à ce moment-là. Tout ça étant évidemment symbolique. Et donc, à ce moment-là, la petite fille, voilà, elle est pleine de confiance, puisqu'elle a son papa à ses côtés pour l'aider, en fait, à prendre son envol. Et c'est grâce à ça que on va pouvoir, qu'une personne, euh, alors évidemment, si tu es un garçon, c'est avec la maman que ça se passe, va pouvoir, du coup, suivre ta vocation. Et là, tu comprends bien que l'autorisation, s'autoriser à manifester qui on est dans la matérialité, va demander un certain nombre de conditions. La première, c'est d'avoir été vu et magnifié par le parent du sexe opposé. Donc ça, c'est une question hyper importante que tu peux te poser. Est-ce que ton père, si tu es une fille, est-ce que ta mère, si tu es un homme, t'a dit que tu étais l'être, ou est-ce que tu as vraiment ressenti dans tes tripes, et même encore aujourd'hui, est-ce que tu ressens l'amour de ton père euh, de manière inconditionnelle? Ou est-ce que tu avais plutôt un père qui te demandait de le satisfaire lui, d'être à son service?
C'est vraiment, enfin, ou de le valoriser lui. Est-ce que tu as eu un papa qui te demandait aime-moi, aime-moi, ou est-ce que tu as eu un papa qui te disait waouh, ma fille, je t'adore, je t'aime, quoi qu'il t'arrive, quoi que tu fasses, je suis fière de toi. Voilà. Pose-toi cette première question-là. Et évidemment, la même chose pour un garçon. La deuxième des choses, c'est euh, est-ce que est-ce qu'il y a eu une césure? Est-ce que tu as été en colère contre ta mère ou ton père? Est-ce qu'il y a eu un moment donné, alors une colère, c'est pas d'ailleurs forcément une colère, mais une rupture. C'est-à-dire, est-ce que tu as fait l'expérience, justement, est-ce que tu as ouais, ressenti que ta mère, à un moment donné, au moment justement de l'adolescence, euh, bah, tu as fait confiance pour devenir un adulte? Est-ce que, aux yeux de ta mère, tu es encore un enfant ou est-ce qu'elle te comprend? Est-ce qu'elle te prend comme un adulte? Ça, c'est super important. Est-ce qu'il y a cette relation d'égal à égal qui fait que le, le cordon a été coupé, que tu ne te sens plus redevable vis-à-vis de ton père ou de ta mère, et que vice-versa, il n'est plus redevable, qu'il ne te doit rien. Ça, c'est vraiment la preuve que tu es passé d'un mode adolescent à un mode adulte. Tu sais que tu es autonome. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux rien lui demander. Tu peux tout à fait être encore dans des espaces où tu peux demander du soutien. Euh, mais voilà, ce soutien-là, déjà, tu sais que tu peux l'avoir. Et de la même manière, il n'est pas, c'est pas une exigence. Donc ça, c'est le deuxième élément, c'est euh, voilà, est-ce que la coupure a été faite? Est-ce que tu t'es individué? Voilà, ça c'est vraiment hyper important de comprendre, de sentir s'il y a encore de la culpabilité, des attentes dans la relation aux parents. Parce que quand on est individué, voilà, on se sent libre de faire ce qu'on a à faire en fait. Et il n'y a plus de loyauté. Tu n'es plus attaché à. Tu n'as plus peur de décevoir. Quand on est individué, voilà, on n'a plus de souci de décevoir puisque le plus important c'est de s'écouter soi-même. Quand il y a encore la peur de décevoir, c'est souvent que justement on n'a pas suffisamment de soutien, on n'est pas dans cette estime de soi. Donc là, il y a peut-être encore un travail à faire. Et puis la troisième étape, c'est justement cette, comme je disais, cette propulsion dans la vie. Cette autorisation justement d'être différent ou différente de ce que tes parents attendaient de toi. Parce que c'est normal, les parents ils peuvent projeter des espoirs sur toi, mais il y a un moment donné, et le burn-out souvent indique ça, indique que tiens, probablement tu as fait des choix pour satisfaire tes parents, mais pour répondre à ce qu'on appelle le projet sens en fait de tes parents, mais tu ne t'es pas écouté. L'autre chose qui est symptomatique, c'est est-ce que tu es en connexion avec tes besoins, avec tes envies. Si tu ne sais pas très bien reconnaître tes envies et tes besoins, eh bien, c'est justement, tu n'as pas, tes parents ne t'ont pas appris, en fait, n'ont pas senti, n'ont pas répondu à tes besoins. Donc ça, c'est vraiment important de faire. C'est pour ça l'importance de travailler sur le corps. Et donc cette propulsion, justement cette autorisation, tu comprends bien que tu vas plus pouvoir attendre ton père, surtout s'il est mort, ou ta mère, mais même s'ils ne sont pas morts, voilà, s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Et donc là, c'est super important de. Alors, il y a deux solutions. Soit tu deviens ton propre père et donc tu t'autorises à y aller, ou alors, souvent c'est quand même le plus facile, tu vas trouver une personne
qui va t'aider, qui va être là et qui va te soutenir, qui va t'apporter ce vas-y, je fais confiance, je te fais confiance, euh, qui va donner cette autorisation. C'est le rôle du coach sportif, qui va aussi aider le coach sportif à, à accepter de décevoir. Là encore récemment, j'ai regardé pas mal de vidéos sur Léon Marchand, qui est notre champion olympique de nage. Il explique bien que au démarrage, il avait manqué de confiance en lui, qu'il avait peur de décevoir ses parents. Bah oui, il a deux parents qui sont champions du monde, donc bah ouais, c'était. Et puis à la fois, c'est toujours pareil, on a peur de décevoir et à la peur, on a peur de dépasser. Souvent, c'est un peu mêlé. Et donc, parce que très souvent, nos parents, de manière inconsciente, nous disent ne... et si tes parents t'ont dit en plus que tu devais être nul, bah, quelque part, de s'autoriser à être championne, c'est leur désobéir. Donc, et les décevoir, du coup. Donc, il y a vraiment cette autorisation à dépasser justement cette limite supérieure. Et la limite supérieure, c'est de dépasser justement la croyance, les espoirs, tout ce que tes parents ont mis sur toi, en fait, toutes les étiquettes qu'on t'a mis. Voilà. Et donc là, il y a vraiment cette troisième étape qui, selon les cas, peut être très compliquée, en fait. Et on a besoin de l'autre pour ça, puisque de s'auto permettre de dépasser tout ça, c'est un peu peine perdue. Et je trouve que c'est intéressant de faire ce parallèle en période de Jeux Olympiques avec toute la préparation mentale. Elle est hyper importante en fait pour s'autoriser à devenir un champion. C'est cette préparation mentale, de mettre notre mental au service de ce qui nous est le meilleur. Surtout si tu as eu encore une fois une enfance où on t'a dit que tu étais nul, etc., eh bien, c'est vraiment hyper nécessaire. Voilà. Donc, c'est très important de travailler sur ces dimensions-là pour s'autoriser à donner de la valeur aussi à des dimensions plus féminines. Ce que je sens beaucoup en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de j'ai envie de dire de guérisseuses. Je vais les mettre dans cette famille des guérisseuses, de chamanes, voilà, qui sont très reliées à l'invisible, à la mort, voilà, à la nature, qui sentent un appel et qui se sentent frustrés en fait de pas aller, de pas se mettre au monde justement, de pas prendre leur place, parce que clairement il y a vraiment un appel fort en fait de l'univers, que ces personnes-là, on a besoin d'elles. Euh, on les convoque quoi quelque part. L'univers les convoque. Et donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo là, parce que si tu es dans ce schéma où tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin, qui a envie de se manifester, mais qui n'y arrive pas, eh ben, moi, je sais que je suis là, je suis une accoucheuse, celle qui va te permettre, qui va jouer le rôle de ton père, à la fois le rôle de ta mère pour te valoriser et te montrer tes talents, et à la fois le rôle du père pour te dire, mais vas-y, quoi, et te valider. Je sais que j'ai ce rôle-là de validation de cette famille d'âmes. Euh, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une séance magnifique avec une femme qui, voilà, qui n'osait pas se dire chamane. Et ben aujourd'hui, elle le dit, elle en parle et c'est génial. Et c'est nécessaire. Elle s'affirme dans qui elle est. Donc c'est vraiment important de t'autoriser. Et si tu t'es fait virer, s'il se passe des choses dans ton entreprise, c'est certainement pas par hasard. Donc c'est le moment aussi de
de préparer cette transition. Si tu sens le burn-out arriver, il y a un travail à faire. Et là, encore une fois, le travail sur le corps, sur les connexions, est vraiment primordial. Et je sens vraiment que de plus en plus, on va avoir besoin de ça. Dis-moi comment ça résonne pour toi. Et puis, voilà, je vais peut-être faire des lives aussi sur ce sujet-là, pour parler de ces connexions dans l'invisible, de comment y arriver, de comment se développer, parce que je sens que comme j'ai fait ce chemin, j'ai à transmettre aussi là-dessus.